Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo avec nos nouveaux amis. Ce soir, nous avons Ciao Lola. On répond, merci. Salut Didier. Ciao Lulu. Je crois que vous les connaissez déjà. Nous avons fait déjà quelques vidéos sur les trampolines qui étaient d'ailleurs très drôles. Donc ce soir, on reste au sol, un peu plus de stabilité. Mais attention, de la coordination, de l'équilibre, un petit peu de cardio très léger que vous allez pouvoir faire en famille avec vos amis aussi si vous voulez. La grand-mère, l'arrière-grand-mère, bon peut-être pas, faites attention quand même. Les parents, les cousins, vous rajoutez les séries que vous voulez à votre rythme et surtout selon votre envie pour vous faire plaisir. On est parti pour l'échauffement, on ouvre et on ferme. C'est parti, tadat, 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 à droite, à gauche, à droite. Essayez d'être ensemble. 5, 6, 7. Alors, continuez bien sûr. Hein. Ne soyez pas surpris si vous entendez des petits bruits, car vous voyez passer en décor la petite biquette. Nous avons Blacky en décor. Ciao Blacky. Nous continuons. Nous rajoutons les deux bras vers le ciel. On souffle bien en montant. Et 1, et 2, et 3, et 4. On regarde droit devant, Lulu. 5, 6, 7. Allez, encore. 4, 3, 2, en restant sur place, vous relâchez vos bras, levez de genoux droite et gauche. Vous pouvez placer vos mains à la taille aussi. Essayez de garder le dos bien droit. Nous avons ensuite dans les arrivants nouveaux, je crois qu'elle s'appelle Noisette, salut Noisette, ainsi que derrière aussi, je crois que ce sont les parents. Nous avons, oui, Lily c'est la mère, et nous avons au fond là-bas Blacky, je crois bien le père. Donc voilà, vous avez toute la famille Biquette. Vous continuez bien sûr les levées de genoux et vous rajoutez en plus les bras pliés tendus sur les côtés. Et droite et gauche et droite, les deux en même temps, les deux ensemble. 8, 7, 6 et 5. Et on lève le genou, on a le dos bien droit. Essayez de monter les genoux, Lulu. Si tu ne sais pas quoi faire, tu regardes ton ami Didier qui normalement fait à peu près bien, donc tu peux copier sur lui. On continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vous relâchez vos bras. Vous allez faire des petits pliés avec vos genoux. Vous serrez vos genoux. Vous faites vraiment des tout petits pliés. Juste un petit échauffement des genoux. Et vous allez à droite, à gauche, les genoux. Droite, gauche. Pieds serrés, genoux serrés. Et 5, 6, 7. Les deux mains à la taille. Comme ça, on est stabilisé. On fait des petites rotations des genoux. Ça, c'est un exercice qui est intéressant à faire quand vous allez au ski. Bon, c'est pas trop la saison, quoique. Et également, si vous faites un peu de course ou de footing, c'est bien de faire ce genre d'exercice. Ensuite, demi-pointe, droite et gauche. Clac, clac. Pour les chevilles, échauffement. Essayez d'aller vraiment chercher vos demi-pointes. Levez bien vos talons. N'oubliez pas de respirer. Essayez d'avoir le dos bien droit aussi. Quand on ne sait pas trop où mettre les mains, on les met... on les met à la taille. Nous avons, comment que c'est qui s'appelle celui-là déjà, Tyson. Nous avons Tyson aussi. C'est un boxeur. Pour un boxeur, c'est un boxeur. C'est un boxeur qui joue au foot aussi. Donc on continue. 5. Il est en train de bouffer un ballon du PSG. 5, 6, 7. Allez encore. 8, 7, 6, 5. Montez bien les talons, échauffez bien vos chevilles. 4 et 3. 2, on reste, les deux pieds sont bien stables, on place les deux mains sur les épaules et on fait des rotations avec les deux coudes dans un sens. Dessinez un vrai cercle avec vos épaules, avec vos coudes. Faites un vrai cercle, les deux mains sont bien sur les épaules. 5, 6, 7, dans l'autre sens. Et 8 et 7, 6, 5, 4, 3. Bon, c'est des petits échauffements classiques. Vous pouvez faire pour les épaules, pour le dos. Allez, encore une fois, 4, 3, 2, on relâche. On va passer à des petits squats. Attention les squats. Vous allez descendre comme si vous alliez vous asseoir vers l'arrière. Pour le début, on y va vraiment tranquille pour s'asseoir. Peux-tu nous montrer ton profil, Didier, pour montrer comment tu vas descendre ? Tout ça pour faire attention à vos genoux. C'est comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise loin derrière. Donc vous voyez, on descend et on remonte. On souffle en remontant. Jambes jointes ou... Pardon ? Jambes jointes ou... Largeur du bassin, toujours à peu près, pour faire des squats. Le squat classique, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous placez bien. Alors, tu vois, tes genoux sont trop devant, Lola. Il faut vraiment que tu places tes fessiers vers l'arrière. Et les deux autres, vous continuez vos exercices.
On continue et on monte. On ne fait pas de commentaires sur les autres élèves. On descend et on continue. Je sais, mais je la vois. Et 8. Et 7. Et 6. Alors, c'est des squats normaux, parallèles. Tu es trop ouvert, Didier. C'est pas du squat sumo. 5. 6. Descends ton fessier. Vraiment, c'est comme si tu... Voilà, beaucoup mieux. Sans rentrer tes genoux. Encore. 8. Plus vers l'arrière, tes fessiers. 5. 6. Non, tu t'assois. 7. Et on reste droit. On reste droit. Et là, on va faire des battements sur les côtés. Et 1, et 2, et 3, et 4. Alors, vous continuez ça. Pour en revenir au squat, un exercice qui est très intéressant à faire, c'est quand vous calez. Je l'ai déjà fait sur des précédentes vidéos. Quand vous êtes avec un canapé ou un fauteuil qui est bien calé à un mur, vous calez vos mollets sur vraiment l'assise du canapé et vous faites comme si vous vouliez vous asseoir sur le canapé ou sur le fauteuil. Et là, vous êtes sûr d'être bien placé au niveau des genoux et aussi du dos, bien sûr. Et on continue. Essayez d'avoir les jambes droites, là, celles qui montent sur les côtés. Pas trop forcément, Lulu, mais par contre droit. 5. Et on repose à chaque fois. Monter, poser. Monter, poser. Monter, poser. 4. 3. 2. On relâche. Vous penchez un peu le buste vers l'avant. Attention, un petit peu d'équilibre. Vous allez plier, étendre la jambe vers l'arrière. Pliez votre jambe d'appui un petit peu. Et là, je pousse vers l'arrière et je reviens. Ça, c'est pas trop facile. Essayez de fixer un point loin devant. Plie un peu plus ta jambe du sol, Lola. Un petit peu plus. Ta jambe qui reste au sol, tu la fléchis un peu. 5. Et on continue de travailler pour les autres. On ne regarde pas ses amis. 5. Les amis. 7. Toujours la même jambe et vous changez de jambe. Ce serait bien que tu te pousses un peu, Tyson, pour que j'ai un peu plus de visibilité. Merci. 5. Allez, on continue. Lulu, on ne se laisse pas distraire. Est-ce que vous avez changé de jambe? Pliez un petit peu. Plie, oui. 8, 7, 6. Et les deux bras, essayez de me rajouter comme si vous couriez avec les bras. Droite, gauche, et 4, et 3, 2. On relâche. On relâche un petit peu. Alors, on va refaire le précédent avec un peu plus de bras si possible. C'est reparti. On est en appui sur une jambe, fléchis un petit peu et je plie. Et je tends vers l'arrière. Voilà, je rajoute les bras. Droite, gauche. Buste un peu plus vers l'avant. 5. Parfait. 6. Rentrez les abdos pour l'équilibre. 7. 8. On change de jambe. C'est parti. Même chose. Stabilisez. Ne vous occupez pas de l'environnement. En fait, un sportif de haut niveau ne s'occupe pas de l'environnement. Il continue son exercice. J'ai l'impression que c'est un peu dur, là, Encore. Allez, les derniers. 5, 6, Allez, l'OM. 7. Et on relâche. Ensuite, on reprend la position défente. On avance, demi-pointe derrière. Et je plie et je remonte. Et j'inspire et je souffle. Le dos bien droit. On rentre bien le nombril. 5, 6, 7. Le dos droit, la tête droite, on regarde devant. 5, 6, 7. On ne se laisse pas distraire, on change de jambe. Allez, on avance, on recule. Demi-pointe. Mais non, 8, 8, 7. Demi-pointe derrière, décolle ton talon derrière. Tu étais mieux placé tout à l'heure. Dos droit. 5. Dos droit, dos droit, dos droit. Plie ta jambe derrière. Plie. Ton genou derrière. Ton genou. 8. Voilà. 5, 6, 4, 3, 2. Et on relâche. Alors, on reprend un autre exercice spécialement pour le dos. C'est Didier qui va nous expliquer l'exercice. On t'écoute, Didier. Donc on resserre le haut du dos, les genoux sont un peu fléchis. On va monter le plus haut possible les bras, mais en rejoignant les omoplates et en restant bien droit. Et on ressort la poitrine. Reste droit, Lulu. On rejoint ces omoplates, on resserre. On resserre les omoplates. Bouge tes bras, Et on pousse avec les mains
vers l'arrière et vers le plafond. Voilà. Et là, on reste en haut. Et on fait des petits. En rejoignant les omoplates. En rejoignant les omoplates. Tout en haut, tout en haut, tout en haut, le plus haut possible. Les petits. Les petits, les petits, les petits. On fléchit. Et on tend les bras. On fléchit. Et on tend. On fléchit. Et on tend les bras. On fléchit. Et on tend les bras. On fléchit derrière. Et on tend. Et on redresse. Voilà. Ça fait mal, hein? Et on relâche. Un autre exercice simple pour les abdos, mais la facilité de cet exercice également, c'est de rester debout, donc de le faire où vous voulez, ça c'est important. Vous allez donc rester debout, fléchir légèrement vos genoux, hein, toujours par rapport au bas du dos qu'on va protéger. Vous allez rentrer votre nombril, déjà exercice de base, tout simplement, sans rien faire d'autre. Le dos reste droit, vous soufflez, vous rentrez le nombril, c'est tout. Vous soufflez, vous rentrez le nombril, sans bouger le bassin. Les genoux toujours légèrement fléchis, un petit peu. Plie un petit peu tes genoux. Voilà, pas plus. Et là, on rentre le nombril. Alors, le nombril, c'est ce qu'il y a ici. Alors, une petite astuce pour vous aider à souffler et à rentrer. Vous allez tousser. Allez-y, toussez. Bah, toussez. Voilà. Alors, ou alors, on peut rire. On peut rire aussi. Ou chanter, chanter, chanter. Et et dans les biquettes aussi elles chantent. Ou alors faire la biquette. Aussi ça peut marcher. Eh bien, si vous avez fait cet exercice-là, vous avez pu constater, en plaçant une main sur votre nombril, que vous avez le ventre qui rentre. Et d'ailleurs, quand on éclate de rire pendant longtemps, souvent, on a mal aux abdos. Eh ben, c'est les abdos profonds qui travaillent, ce qu'on appelle le transverse. Celui qui fait le tour, donc la ceinture abdominale. Donc, c'est important, dès que vous y pensez, un exercice tout simple, vous soufflez, vous rentrez votre nombril. Vous serrez le périnée aussi en plus. Alors, le périnée... bon, c'est vrai que pour les ados, c'est encore peut-être une chose que vous n'allez pas forcément travailler, mais pour les gens un peu plus âgés, c'est comme si en fait vous remontiez votre fermeture. Vous vous empêchez de faire pipi, mais quand vous n'avez pas envie de faire pipi. C'est vraiment un exercice aussi très intéressant pour renforcer justement, pour aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Pensez-y. Mais bon, là, on fait surtout, je souffle, je rentre le nombril. Juste ça. Lulu, ça va, je te dérange pas trop, le pirate de Saint-Tropez? Allez, on y va. On souffle, on rentre. Et quand vous ne savez plus s'il faut expirer, souffler, inspirer, bah allez-y. Vous faites ou mais oubliez vos épaules là. C'est que le ventre. Que le ventre. Je rentre, je souffle. Je rentre, je souffle. Je rentre, je souffle. Et ça, c'est aussi un exercice qui va vous permettre, quand vous êtes stressé, quand vous avez du mal à vous endormir, la respiration avec le ventre, c'est vraiment un exercice tout simple que vous pouvez faire. Ça vous détend, ça vous relâche et surtout, ça vous fait travailler votre ceinture abdominale, c'est important. Donc là, on va faire donc un abdo en plus, un peu plus physique, dans le sens où on va ramener le buste. Et bien, imaginez, vous êtes debout, mais vous êtes comme si vous étiez allongé sur le dos. Donc vous placez vos deux mains à l'arrière des oreilles, spock, et vous ramenez le buste vers l'avant. Et vous soufflez, vous rentrez. Alors sans bouger les jambes, attention Lulu, et sans non plus plier trop. Vous pouvez suivre le modèle Monsieur Didier, qui le fait assez bien. Donc on expire, on ramène, voilà, mais sans tirer sur la tête. C'est vraiment au niveau de la ceinture que ça se passe. Vous soufflez, vous rentrez. Pensez à vos genoux légèrement fléchis. Pensez à gainer votre bas du dos. C'est important. 5. Et on rentre le nombril. Et on rentre le nombril. Et on rentre le nombril dans le dos. 5, 6, 7. Et on relâche. Un petit exercice pour les lombaires qui est vraiment très important. Il peut se faire également assis, debout, couché, sur les genoux, ce que vous voulez. Moi, je vais vous le faire debout. Je vais demander à Monsieur Didier de vous montrer.
Alors un exercice important pour les lombaires aussi. Là, on va le faire. Alors, on y va doucement. C'est parti. Alors, on se place. Au départ, tu montres la position mêlée, Didier. Les mains sur les cuisses, les bras sont tendus. Ça, c'est votre position idéale. Vous avez vu, ses genoux sont juste au-dessus de ses chevilles et le dos, il est complètement plat. Très bien, très bon placement. Ensuite, vos deux mains, soit vous les placez à la taille, ou alors au niveau des épaules, ça c'est comme vous voulez. Et ensuite, vous n'allez bouger uniquement que le dos. On y va doucement, on rentre toujours le nombril. Allez-y Lulu, allez Lola, la tête dans le prolongement du dos. Ne bouge pas tes jambes Lulu, c'est pas les jambes qui bougent, c'est ton buste. Redresse ta tête un peu plus. Ton dos, il est plus plat. Attention tes genoux vers l'arrière, les fessiers vers l'arrière. Ouais, t'es un petit peu trop bas Lulu. Allez, on remonte encore 4, 3, 2, et on relâche. On se remet debout. Ouais, il faut faire très attention au placement des genoux. Toujours. C'est des placements qui sont très difficiles. C'est des mouvements qui sont tout petits. Voilà. Donc, il faut vraiment être super bien placé. Et les genoux, hein, je vous rappelle, à chaque fois je le rappelle, le placement genoux, les alignements, c'est super important. Genoux, chevilles, le dos plat, n'arrondissez pas votre dos. Si ce sont des exercices de renforcement, on peut arrondir le dos quand on s'étire éventuellement pour faire le chat ou ce genre d'exercice. Mais dès que c'est un renforcement, il faut garder un dos bien plat. Pour terminer cette petite séance, ça va, tu te bats pas trop avec ton tapis. Vous allez faire des petits étirements importants. Les genoux sont fléchis, le dos est bien droit. Vous tendez les deux bras vers le ciel. Vous vous grandissez, vous fléchissez les deux bras en même temps. Vous fléchissez les genoux un petit peu. Vous avez la tête droite au départ, mais ensuite vous relâchez un petit peu votre tête, mais vous continuez de vous auto-grandir. Les deux bras vers le ciel, on s'étire, on s'auto-grandit, on s'auto-grandit, on rentre le nombril, encore. On relâche. Encore une fois, celui-ci. Inspirez bien, grandissez-vous, les deux bras vers le ciel, on rentre le nombril légèrement fléchi, les genoux, on se grandit, on rentre le nombril, encore. Et on relâche. Là, vous pouvez arrondir le dos. Vous inspirez, vous soufflez. Vous faites comme le chat, dos rond, les bras loin devant. Fléchissez vos genoux. Toi, Didier, tu peux te mettre de profil pour voir ton dos. On pousse vers l'arrière. J'arrondis pas le dos. D'accord. Ça me fait mal à l'omoplate. Ah oui, d'accord. Donc, eh bien, d'accord. C'est ce mouvement-là que tu veux qu'on fasse? Non, c'est pas celui-là du tout. C'est arrondir et revenir se redresser droit. Arrondir, souffler et revenir droit. Arrondir, mais c'est en pause, hein, c'est un étirement. Hein. Tu arrondis, tu bloques. Ouais, mais... Et on reste droit. Et ensuite, on va tendre le bras loin devant. Ramener le bras plié devant. En ramenant avec le coude, avec la main, le bras avec le coude de l'autre main. Enfin, vous m'avez compris en gros. Voilà. Tu ramènes. Bah vas-y, ramène. Et devant. Voilà, devant, c'est bien. Mais moi, je ne fais pas ça. Ah non, je peux pas. Oui, non, mais bah, tu as plusieurs modèles d'exercices, voilà, chacun fait. En descendant les et on rentre le nombril, on n'oublie pas. Voilà. Et on relâche. Vous faites les deux, bien sûr. Et on relâche. Un petit exercice pour les mollets et les ischios. Vous avancez une jambe devant, talon dans le sol. Vous poussez votre fessier vers l'arrière. Et là, vous restez. Et là, ça va étirer la jambe, le mollet. Ramenez bien les orteils vers le tibia, le fessier vers l'arrière, le dos plat. On peut redresser le dos. Tends ta jambe, Lulu. On revient. On arrondit pour revenir, on change. Inspirez, soufflez, talon dans le sol, flex. Ramenez bien les orteils vers le tibia. Essaie d'avoir ton dos plus plat. Lola, redresse ta tête. Pousse tes fessiers vers l'arrière. Et on redéroule. Ça, c'est important, en fait, l'étirement de l'arrière des jambes pour le bas du dos, justement, parce que quand on n'est pas assez souple des ischios, on a tendance à arrondir un peu trop, justement, le bas du dos. Allez, un petit dernier. On inspire, les deux bras vers le ciel. Grandissez. Et quand vous relâchez tout. Encore une fois, vous inspirez. Vous grandissez. Et vous relâchez. Et pour finir, vous allez lâcher toute la pression. Bon, là, vous n'êtes pas trop stressé, je pense, mais vous allez faire un gros cri qui tue, mais vous allez vraiment crier très fort. Il faut que ça parte du ventre
pour lâcher tout. Vous avez compris ce que je voulais? Et pour donc, comme je vous disais, finir en beauté et lâcher tout, je vous propose de faire un gros cri qui part du ventre, un gros cri, un geste, ce que vous voulez, mais vraiment qui part du ventre. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Je vous remercie la déco, ce n'est pas fini encore. Merci à vous, merci. Merci Lola, merci Lulu, merci Didier et à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!